Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparo, journaliste et pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses épiques, là où la passion se vit au rythme des sabots. Alors, vous savez, formule différente depuis quelques jours et que je poursuivrai prochainement, bien évidemment. Alors s'il y a toujours le cheval du jour, ainsi que la présentation de la course principale du jour avec l'un de ses préférés en présentation seulement, ça ne veut pas dire du tout que c'est mon préféré, c'est l'un des favoris du quintet. Je présenterai. Ça ne bouge pas. En revanche, je vais faire ça de manière pédagogique. Je vais vous expliquer comment un journaliste réputé ou un journaliste confirmé, ce qui est mon cas quand même depuis quelques années maintenant, est fait pour bâtir son pronostic et sur quoi il se base pour dire que tel cheval mérite d'être retenu en tête ou assez haut dans un pronostic. Eh bien, je vais faire ce travail à J-2 avant que les journaux sortent, c'est le tout l'intérêt. Donc je vais vous parler de ça. Je pense que ça peut être pertinent, donc n'hésite pas s'il te plaît à t'abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, à la liker, afin que cette communauté de personnes passionnées s'agrandisse pas à pas. Et j'en profite pour te dire d'interagir avec moi, ça me fera un plaisir fou de pouvoir échanger sur les chevaux que tu vois et également sur ce que tu vois dans d'autres épreuves du programme. Jingle. Alors les conditions de course pour ce dimanche 7 septembre à Longchamp, c'est la journée des préparatoires. Il y aura le prix Foix qui pour les 4 ans et plus, le prix Niel pour les 3 ans, les préparatoires à l'Arc de Triomphe, le prix Vermeil pour les femelles qui est déjà un groupe 1, donc très important. Et donc après, d'ici début octobre, le premier dimanche d'octobre, le 5 exactement, et bien tous ces chevaux-là, les meilleurs d'entre eux vont certainement se retrouver pour la belle, celle qu'il ne faut pas en manquer, le prix de l'Arc de Triomphe, pour arriver au mieux pour cette prestigieuse épreuve. Le principal est de très bien courir 3 semaines, un mois auparavant, c'est vraiment la meilleure des préparations. Donc voilà, une journée très importante. Alors un quintet qui aura lieu pour des flyers. Alors les flyers, c'est les chevaux qui évoluent sur la distance de 1400 mètres avec une piste qui se sera asséchée par rapport aux réunions précédentes en région parisienne. Il annonce ce terrain bon à soupe. Je pense que ça va être rapide parce qu'il y a du beau temps jusqu'à dimanche. Et alors voilà pour le quintet, donc le tracé du toboggan, c'est comme ça qu'on le surnomme. Alors quel sera le favori de ce quintet presque de manière unanime, vraisemblablement le 9 Chaldero. Pourquoi Chaldero justement, et pourquoi je l'ai également retenu en très haut rang? Parce que justement ce Chaldero vient de montrer sa forme. Comme je vous le disais, un pronostiqueur doit avant tout, il bâtit son pronostic en fonction de la forme récente, c'est quelque chose de très important. Là on parle d'une course qui a lieu en plat. Le plat est une discipline différente du trot, où là on parle de déferrage. En plat c'est différent. Alors il vient d'être deuxième justement d'un grand handicap quintet il y a 2 semaines sur l'hippodrome de Deauville, sur la PSF. Et auparavant, il se recommande d'une excellente 2e place dans une course à condition, où il était officiellement ce jour-là en valeur 33, mais il a fait beaucoup plus que sa valeur. Alors ça, il faut connaître l'adversité autour pour pouvoir juger de tout ça. Et c'est justement la raison pour laquelle, dans la foulée, fort de cette 2e place à Longchamp, le cheval arrivait dans une 3e épreuve de handicap dans la foulée sur l'hippodrome de Deauville avec la première chance. C'était le penalty de l'été dans la catégorie des handicaps. C'était le cheval à ne manquer sous aucun prétexte. Il s'imposait avec une facilité déconcertante de bout en bout. Ce succès lui a valu 5 kilos de pénalité. Il faut savoir, et ça donc je vais vous quand même l'enseigner, lorsque le handicapeur a la main lourde, lorsqu'il pénalise très lourdement un cheval, c'est généralement bon signe pour l'entourage et également pour les parieurs. Donc prenez note. Donc quand j'appelle pénaliser lourdement, c'est au moins 4 kg. Là, il a été pénalisé de 5 kg et c'était une lourde pénalité. Et dans la foulée, malgré ces 5 kg, il a confirmé en étant 2e du grand handicap Deauvillais, laissant une impression des plus favorables. Donc ce cheval-là a fait ses preuves à Longchamp, il est en forme, il présente l'avantage d'aller aux avant-postes, il a un petit numéro dans les stalles, donc il n'aura pas besoin de faire un effort violent à la sortie des stalles pour se propulser aux avant-postes. Bref, il a tout pour plaire et c'est la raison pour laquelle on le retient. Alors attention, même si je parle avec amour, avec passion, je ne dis pas que c'est forcément mon cheval préféré. En tout cas, quand tu es pronostiqueur, tu es obligé de retenir un cheval comme ça très haut, sinon ton patron te licencie sur le champ. Voilà, il faut le savoir quand même. Lorsque tu es pronostiqueur, tu ne fais pas ce que tu veux. Lorsque tu prends la casquette du joueur, eh bien là tu fais ce que tu veux, tu peux prendre des risques, mais pour des lecteurs, tu ne peux pas prendre ce risque inconsidéré. Donc voilà pourquoi
Chaldero fera partie des concurrents logiquement les plus en vue, même s'il est loin de courir seul. Et pour retrouver mon analyse totale, c'est sur mon site que ça se passe. Tous les liens sont sous la vidéo. N'hésite pas justement à aller consulter mon site internet où là je parle de manière voilà, je dis toute la vérité et je dis tout ce que je sais, et Dieu sait que j'ai travaillé la course, donc n'hésitez pas un seul instant, je vous garantis que ça vaut le détour entre les interviews et mes analyses. Voilà, terminons enfin avec la recommandation du jour, toujours ce dimanche à Longchamp. J'ai choisi l'une des préparatoires au prochain Arc de Triomphe avec le 208 Los Angeles. Pourquoi Los Angeles? Parce que Los Angeles avait fini 3e du prix de l'Arc de Triomphe l'an dernier, il était alors âgé de 3 ans. Comme vous le savez, Ryan Moore étant indisponible puisqu'il s'est blessé au niveau du poignet, c'est donc Christophe Soumillon, l'annonce a été faite il n'y a pas longtemps, qui montera en priorité les élèves de Hayden O'Brien, et donc avec ce Los Angeles dans le prix Foix, donc la préparatoire pour les 80+, il dispose d'une très bonne chance. Il retrouve Sozy qu'il avait devancé l'an dernier dans le prix de l'Arc de Triomphe. Alors depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, mais c'est vrai que Los Angeles reste sur de sorties en demi-teinte, mais là il doit à coup sûr redorer son blason face à de tels adversaires. S'il n'était pas dans les 3, honnêtement ça serait inutile de le présenter premier dimanche d'octobre dans l'Arc de Triomphe. Donc voilà, cette vidéo arrive à son terme. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas, je le répète, à faire un commentaire en dessous de cette vidéo, me partager, me dire ce que tu vois dans ce quintet, dans les autres épreuves du programme. Et en tout cas, si vous avez la possibilité de vous rendre à Longchamp, n'hésitez surtout pas, puisqu'il y a du spectacle garanti. C'est des préparatoires à ne manquer sous aucun prétexte. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous donner rendez-vous dès ce lundi 8 septembre pour la réunion de Cran avec la finale du Trophée Vert. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très vite. Bye bye.